Bonjour, mon nom est Amélie Marcoux. Bienvenue à cette série éducative Savoir faire face qui fait le point sur les meilleures pratiques à adopter lorsque la sécurité et la santé d'une personne sont mises en péril. Savoir faire face a été développé par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre du Québec, en collaboration avec la coopérative des ambulanciers de la Mauricie, la direction de la police de Trois-Rivières et le programme de soins préhospitaliers d'urgence du Cégep de Shawinigan. Dans cet épisode, nous allons vous montrer comment réagir dans des situations dangereuses pour la santé qui peuvent survenir l'été, comme des malaises causés par la chaleur ou des allergies. Restez des nôtres parce que cette émission pourrait contribuer à sauver des vies. En été, il peut y avoir des problèmes de santé reliés à la chaleur. Oui, c'est sûr que plus les gens, les gens très jeunes ou les gens très âgés ont plus de difficultés à réguler de façon générale leur température. Après ça, il y a des gens, souvent quand quelqu'un qui consomme de l'alcool ou certaines drogues vont aussi jouer sur le métabolisme là, et certains médicaments qui vont soit pouvoir faire produire un peu plus de chaleur ou au contraire, plus de difficultés à l'éliminer. Sinon, ça c'est au niveau de la température comme telle. Puis quelqu'un qui perd le contrôle, qui est plus capable de réguler sa température, peut devenir confus, déshydraté et ça peut entraîner malheureusement des décès comme on voit dans des périodes de canicule à chaque année. Donc, à ce moment-là, il faut veiller sur ses voisins, voir comment les gens vont. Il y en a qui n'ont pas d'air climatisé. Après un certain point de chaleur, un ventilateur uniquement, ça ne sert plus. Donc, ça n'aide plus à faire baisser la température. Si on mouille les vêtements puis qu'on rajoute un ventilateur, là, on peut parvenir à contrôler un peu mieux la température pour un certain temps. C'est toujours la prévention qui est la meilleure chose à faire, le plus payant. Donc, on agit dès le départ, fait que bien s'hydrater. Il existe différentes solutions que les gens peuvent acheter, Pédialyte ou Gatorade, mais juste de mélanger moitié jus avec moitié eau, ça fait l'affaire. Sinon, on prend un verre d'eau, on prend une cuillère à thé de sucre qu'on mélange, puis une pincée de sel. Donc, parce que si on remplace juste avec de l'eau, à un moment donné, avec rien d'autre, on finit par devenir se diluer aussi, donc les composantes au niveau du sang, donc remplacer les électrolytes. C'est pour ça qu'il y a différents produits. Et sinon, aller voir de la famille, quelqu'un se mettre à l'abri, aller dans des endroits publics où il y a l'air climatisé, centre d'achat ou restaurant, hall d'hôtel, trouver des endroits plus frais. L'été, il y a plusieurs dangers reliés à la chaleur. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, en fait, on a communément les coups de soleil qui sont les plus fréquents dans les problèmes de santé. On retrouve aussi fréquemment ce qu'on appelle l'épuisement par la chaleur, puis le coup de chaleur. Donc, ce sont les trois problématiques là, qu'on retrouve le plus souvent là, au niveau de la période estivale. Vous avez parlé de l'épuisement par la chaleur, aussi fatigue par la chaleur. C'est quoi exactement? En fait, l'épuisement par la chaleur, c'est quelque chose qui survient évidemment quand on est exposé à la chaleur. C'est dû à la sudation. Dans le fond, on est exposé à la chaleur, on sue beaucoup. Puis là, plus on perd de l'eau, plus il y a un débalancement d'électrolytes. Donc, dans notre sang, on a des molécules de sodium, de potassium, etc. Donc, cette sudation-là continue, amène un débalancement qui, après ça, peut amener des problématiques au niveau neurologique. Donc, les premiers symptômes qui apparaissent dans un cas d'épuisement par la chaleur sont de la confusion, de la faiblesse, des étourdissements, mal de tête. Donc, ça, c'est pas mal les premiers symptômes qu'on va observer là, pour l'épuisement par la chaleur. Comment on prévient l'épuisement par la chaleur? On veut s'assurer de rester le plus frais possible, soit en buvant de l'eau, en prenant des pauses, en diminuant l'intensité de l'exercice. D'ailleurs, l'exercice est aussi un des facteurs qui est prépondérant dans l'épuisement par la chaleur. Donc, il n'est pas rare de voir des athlètes l'été qui sont plus grandement affectés par la chaleur, justement en raison de l'effort physique qui est augmenté, la perte de sueur également qui est augmentée. Donc, c'est vraiment de s'hydrater, de prendre des pauses, d'être conscient de l'environnement, d'être conscient de l'effort qui est fourni aussi là, quand on est dans un environnement qui est extrêmement chaud. Déléguer certaines tâches, revoir les horaires de travail. Donc, ça va à plusieurs niveaux, là, les éléments de prévention qui peuvent être faits, mais tout tourne autour de réduire l'exposition à la chaleur. Comment vous pouvez prendre soin de quelqu'un qui souffre d'épuisement par la chaleur?
En fait, la première chose, c'est vraiment de la refroidir. Donc, on veut, un peu comme en prévention, diminuer la température corporelle. Donc, quand on parle d'un épuisement par la chaleur, la température du corps va se situer environ entre 37,5 et 40 degrés Celsius. Donc, on est dans une situation qui est quand même préoccupante. Surtout... Alors que la normale, c'est 37? Oui, exactement. Donc, plus on se rapproche de 40, évidemment, plus l'état va se détériorer. Mais si on est dans les premiers stades, vraiment, le refroidissement est à privilégier, boire de l'eau, compresse d'eau froide. Donc, on veut amener ce refroidissement-là, diminuer l'effort ou l'arrêter complètement. Donc, c'est pas mal les premières choses qu'on a à faire là, pour prévenir de se rendre jusqu'à un épuisement par la chaleur. C'est quoi la différence entre l'épuisement par la chaleur et le coup de chaleur? Oui, le coup de chaleur, en fait, c'est la résultante d'un épuisement par la chaleur qui n'aura pas été traité ou qui ne sera pas cessé. Dans le fond, le coup de chaleur, c'est vraiment une altération des fonctions de thermorégulation. Donc, au niveau du cerveau, il y a un endroit qui s'assure de gérer la température, donc ouvrir les pores de la peau, amener de la sudation, les refermer, faire des frissons. Donc, quand on est au coup de chaleur, c'est que là, cette fonction-là ne fonctionne plus du tout. Et là, littéralement, le cerveau est complètement en train de dérailler. Donc, c'est une situation extrêmement urgente, souvent qui vient avec des signes et symptômes comme la perte de conscience, les convulsions, donc beaucoup d'affections neurologiques. Pourquoi c'est critique? C'est que tout se passe au niveau du cerveau, on le sait. Puis cette absence de fonction de thermorégulation-là fait en sorte que bien, les autres fonctions sont affectées au niveau du cerveau aussi. Donc, il n'y a vraiment pas une minute à perdre quand on se rend compte qu'on est face à quelqu'un qui est exposé à la chaleur. On peut penser aux personnes âgées ou aux enfants qui, déjà, eux, sont un peu moins habiles à thermoréguler leur température. Donc, quand on est face à ce type de patient-là ou ce type de personne-là qui présente des symptômes neurologiques très graves, on ne perd pas de minute, on appelle immédiatement les services d'urgence et puis si on peut, on refroidit agressivement la personne. Là. Il y a même certains endroits qui disent plonger la personne dans l'eau, vraiment venir mettre des compresses d'eau froide, des ice packs au niveau des aisselles, de laine. C'est souvent les endroits qui sont à privilégier là, pour refroidir le corps. Donc, c'est vraiment ça qui est à faire dans l'immédiat. On veut refroidir le plus rapidement possible la personne, puis attendre que les services d'urgence arrivent là, pour qu'elle soit transportée à l'hôpital. Et vous intervenez comment auprès d'une personne qui souffre d'un coup de chaleur? Il n'y a pas beaucoup de choses qu'on a à faire dans cette situation-là. On aura compris que nous, on va s'assurer de vraiment venir mettre des compresses d'eau froide. On a des espèces de glaces instantanées qu'on va venir placer aux endroits stratégiques au niveau des aisselles, de l'aine, dans le cou. Donc, on va s'assurer de réduire la température. Évidemment, il y a une certaine limite dans l'équipement qu'on a. On n'a pas de congélateur dans l'ambulance. Donc, on va avec les moyens qu'on a rapidement. Puis, on va s'assurer de maintenir les fonctions vitales comme on le fait sur la plupart des appels. Donc, assister la respiration s'il faut. Si on est rendu à un cas où c'est cardiaque, puis il faut faire du massage cardiaque, bien, on se rend là. Donc, c'est vraiment de monitoriser les fonctions vitales de la personne, puis assurer un refroidissement, puis surtout un transport rapide avec un préavis au centre hospitalier aussi qui doit être fait là, en raison de la gravité de la situation. En écoutant vos explications, on comprend que ce qu'on appelle communément un coup de chaleur, c'est plutôt de la fatigue à la chaleur. Oui, exactement. Il y a une méconception là, dans la population. On parle souvent de coup de chaleur, puis quelqu'un qui perd conscience, j'ai fait un coup de chaleur. Donc, effectivement, la plupart des symptômes ou des maux ressentis en lien avec la chaleur sont reliés à un épuisement par la chaleur et non pas un coup de chaleur parce que le coup de chaleur, c'est vraiment là, une situation très, très grave. On a l'impression souvent que la fatigue à la chaleur ou le coup de chaleur là, arrive dehors. Ça peut arriver également là, à l'intérieur. Oui, les cas classiques, puis en fait, ceux sur lesquels on intervient le plus souvent, c'est vraiment les gens âgés qui sont dans leur appartement, souvent qui n'ont pas d'air climatisé et qui restent là. Des fois, ils ont un problème de mobilité, donc ils ne peuvent pas nécessairement se déplacer, aller à la piscine, par exemple. Donc, ils restent exposés dans un environnement très chaud. Puis la nuit, bien, la chaleur ne se dissipe pas nécessairement dans un appartement. Donc, c'est souvent les premières victimes qu'on voit là, quand on a des grosses canicules, ces fameuses personnes âgées-là là, qui vivent dans des appartements qui sont pas climatisés. Là. C'est souvent eux où c'est plus problématique. Bonjour! Bonjour, venez Bonjour, il fait m'aider! chaud.
c'est la mamie, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est ça, c'est qu'il fait tellement chaud ici, là. Puis là, elle m'a appelé ce matin là, pour me dire qu'il faisait super chaud. Puis là, qu'elle se Qu'il y a sentait pas pas une bien. respiration. Fait que là, c'est pour ça que je voulais m'en venir ici, là. Pour... Les voies respiratoires sont Ça a dégagées. bien allé, mamie. Est-ce qu'elle ça, est là. tombée? Non, c'est Non? ça. Là, moi, j'ai dit de se coucher qu'elle se sentait pas bien parce qu'il fait tellement chaud, là. Oui, la peau est très Là, t'es chaude. tout On a ça a bien allé, probablement mamie. on a probablement un coup de chaleur. Fait qu'on va mettre des compresses inguinales puis axillaires, s'il te plaît. On va humidifier la peau. Ça va bien aller, mamie. Mais oui, là, ça fait à peu près 10 minutes. Là. Moi, c'est le temps que je m'en viens J'ai des ici, pouls là. bilatéraux. J'ai une réaction à la douleur. Fait que là, vous me dites que ça fait combien de temps environ? Mais à peu près 10 minutes, là, c'est quand elle m'a appelé là, pour me dire qu'elle filait pas. Là. J'ai dit, attends-toi, mamie. OK. Là, Ah, vous êtes dit qu'elle avait ici. chaud? Ben, si, ça n'a pas de sens, là. Puis Ouais, là, es-tu ça fait capable une couple d'ouvrir de une jours. fenêtre, peut-être, ou Ben d'aérer? Oui, Ok. c'est déjà fait. Parce qu'elle n'a pas l'air clim, mamie, là. Tu sais, des fois, ça... Elle, ses problèmes de santé, ça ressemble à quoi? Ben, c'est ça, elle a fait de la tension, là, mais j'ai sa liste de médicaments là, qui est sur le comptoir si vous voulez aller voir. Là. Je vais regarder ça. C'est seulement de la tension, vous me dites? Ben, elle a aussi d'autres choses, là, mais c'est mentionné là, sur sa liste. OK. On va pouvoir mettre une tâche. Fait que j'ai pas de difficulté à respirer, Audrey. C'est juste Ça va bien aller, mamie. t'acquipner. Prendre ma SAT, ma pression. J'ai des poubilates. Parfait. On a une belle glycémie. Fait que nos compresses sont mis. Peux-tu juste me calculer une respi, s'il te plaît? Ma saturation moniteur est belle. Je suis t'acquipner. Ça va bien aller, mamie. On n'entend pas de ronflement. Mes voies respiratoires sont bien dégagées. C'est la première fois que ça y arrive, un coup de chaleur comme Mais ça? oui, là, moi, j'ai jamais vu ça, là. Elle a-tu est correcte, là, mais là, c'est sûr que... Puis elle a quel âge, votre grand-mère? Ben, elle a 72 ans. 12 ans, parfait. Fait que notre premier set de signes vitaux va être prêt, on va être prêt à s'en aller. C'est quoi ton problème? OK, parfait. C'est bon. Tiens, je vais donner ceux-là. Ça, c'est ici. Ça va être pour regarder le rythme de son cœur, voir Oui, si là, tout va si bien à ça ce niveau-là. m'inquiète, là. Parfait, on va J'espère pouvoir qu'elle prendre va la bien planche, aller, on va la mamie. sortir. Ma pression était correcte, ma fréquence cardiaque aussi est correcte. Au niveau de sa saturation, dans son sang, tout va bien, OK? C'est vraiment juste C'est un parce coup qu'il de fait chaleur. chaud, là. Oui, OK. exactement. Fait que, Voulez-vous que je vous aide? Oui, restez à la tête, supervisez pour pas qu'elle se cogne, OK? OK, On va la tourner sur mon côté. parfait. OK, à 2, 1, 2. C'est beau? OK, à 2, 1, 2. Parfait. C'est comme ça. On va remettre après des compresses de NaCl, s'il te plaît, 30, là, les nouvelles. À mon compte, à 2, 1, 2. Il ne faut pas prendre à la légère non plus les coups de soleil. Non, c'est ça. Fait qu'il y a le coup de soleil comme tel, là, c'est la même chose qu'une brûlure. Donc, ça peut être dramatique. On envoie à l'urgence. Tu sais, les pires cas, ça peut aller jusqu'à de la greffe de peau. Là. Fait qu'on essaye de ne pas se rendre là. Fait que le coup de soleil, en soi, bien, ça détruit là, des couches de cellules. Après ça, ça sert de porte d'entrée pour d'autres infections, d'autres maladies. Plus la surface touchée est grande, quelqu'un qui est en maillot de bain toute l'après-midi, qui n'a pas pensé directement au soleil, n'a pas mis de crème solaire et pas allé à l'ombre. Si c'est une grande surface corporelle touchée, évidemment, plus les dommages sont importants. Fait que ça, c'est sur le coup, mais il y a aussi l'impact à long terme. Là. Donc, des coups de soleil, mais aussi de l'exposition à la chaleur, bien, ça détruit un peu, en partie, là, certains mécanismes cellulaires qui font en sorte que les gens peuvent développer des cancers. Fait qu'on voit beaucoup de cancers de peau qui ne sont pas si agressifs et envahissants, mais il y en a quand c'est au niveau du nez, au niveau du visage, ça peut être dramatique, mais il y en a qu'on réussit quand même à traiter, mais ça demande des soins, des suivis, des examens de la peau. Quelqu'un qui a un cancer de peau, même s'il est bénin, parce qu'il y a plusieurs sortes, là, mais s'il y a un cancer bénin à un endroit, bien, ça veut dire qu'il s'est sûrement exposé à plusieurs autres endroits aussi. Donc, c'est un abonnement là, chez le médecin à long terme là, qu'on veut éviter. Puis, bien, malheureusement, il y a aussi le mélanome qui, lui, est un cancer qui peut être très agressif, très difficile à traiter. Encore là, c'est toujours la prévention. Fait que juste en évitant l'exposition au soleil, en évitant la destruction, là, donc des cellules, bien, à ce moment-là, on ne se retrouve pas pris dans cet engrenage-là. Puis des fois, ça a l'air de rien. Ça peut être quelques millimètres en surface, mais le mélanome, lui, peut envoyer des cellules dans le corps au complet. Puis quand on le trouve, bien là, on est rendu très, très difficile de le traiter. Alors qu'avec la prévention, bien, on diminue les chances que ça arrive.
on sait qu'on doit prévenir les coups de soleil avec de la crème solaire, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire? Bien, on peut penser à porter des vêtements qui sont peut-être qui couvrent un peu plus la peau, porter un chapeau. Souvent, ce sont les éléments qui sont les plus faciles à nommer. Mais il y a aussi de ne pas sous-estimer le pouvoir des rayons du soleil au travers des nuages. Quand il y a du vent, c'est pas rare que les gens se protègent moins dans ces conditions-là. Mais le soleil fait quand même son effet, là, donc il faut quand même être vigilant. Un coup de soleil, ça peut sembler assez bénin, mais il y a un moment où il faut consulter. Oui, exactement. Bien, un coup de soleil, ça reste une brûlure de la peau. Donc, la plupart du temps, quand on observe la petite rougeur sur la peau, c'est une brûlure du premier degré. Donc, rarement on se dit ça, mais la rougeur de la peau, c'est une brûlure du premier degré. Habituellement, avec les coups de soleil, ça peut aller jusqu'à une brûlure du deuxième degré où là, il y a l'apparition de cloques qui se fait sur la peau. Donc, si c'est très localisé, ça ne nécessite pas nécessairement une intervention médicale ou une visite à l'hôpital. Mais par contre, quand ça commence à être sur une plus grande surface, là, si on y va avec 2-3 paumes de main, à ce moment-là, ce serait bon de consulter parce qu'il va y avoir une problématique au niveau de la peau. La peau ne jouera plus son rôle de protection thermique. Donc, à ce moment-là, on voudrait aller consulter, peut-être pas nécessairement en urgence, mais juste s'assurer que la personne reçoive les soins qu'elle a besoin là, pour ce niveau-là, parce que c'est quand même une brûlure du deuxième degré qui est sur une échelle de 3. Donc, c'est quand même sérieux. Oui, exact. C'est quoi, en fait, une réaction allergique? Mais de base, une réaction allergique, c'est quand notre corps reconnaît une substance là, qui est dans notre environnement comme étant un agresseur, au même titre que si c'était une infection, une bactérie ou un virus ou quelque chose, mais le système immunitaire s'emballe à ce moment-là contre cet agent-là qui n'est pas nocif en soi, mais après ça déclenche toute une cascade inflammatoire qui, elle, si elle n'est pas repérée, traitée, dans certains cas, comme quand on parle du choc anaphylactique, bien là, ça peut toucher les organes vitaux. Là. C'est au niveau de la respiration que les gens sont plus capables de faire de respirer correctement, ça bloque les voies respiratoires. Sinon, au niveau cardiaque, parce que ça peut toucher différents systèmes, bien là, les gens peuvent tomber en hypotension, en baisse de pression sévère. Fait que là, encore une fois, les échanges d'oxygène ne se font plus. Fait que ça peut être dramatique là, comme cascade d'événements. Les allergies saisonnières, c'est très désagréable, mais c'est pas nécessairement mortel versus, par exemple, une allergie aux abeilles. Oui, bien c'est ça. Il y a des allergies, en fait, qui vont vraiment causer un choc anaphylactique. Fait que donc, là, le système réagit tellement fort que ça va donner de l'enflure au niveau des voies respiratoires. Des fois, les gens vont avoir là, de la misère là, juste au niveau mécanique. C'est tellement gonflé au niveau de la langue, au niveau des parois, au niveau du cou aussi. Là, tout ensemble fait en sorte que les échanges font moins bien. Ça peut toucher différents systèmes. Au niveau du cœur, bien, là, le cœur va se mettre à s'emballer, à battre très, très, très vite. Les vaisseaux sanguins vont s'ouvrir, dilater, comme s'il y avait vraiment un agent extérieur là, qui venait à faire une attaque et ça prenait une réaction massive du système du corps, du système immunitaire, des globules blancs. Donc, tout ça s'accélère, ça peut amener à l'hypotension, un arrêt respiratoire. Donc, là, on est vraiment dans une autre catégorie. Puis d'habitude, c'est très rapide. Là, entre le moment où les gens sont exposés, des fois allergies aux arachides, aux noix, il y a différents fruits exotiques. Les gens, souvent, bien, la première fois, c'est très paniquant pour la famille, les parents, tout ça. Quand les gens le savent, puis quand on sait à quoi les gens réagissent, bien, là, on peut éviter l'exposition. Il existe maintenant, pour certaines, de plus en plus là, d'agents déclencheurs, d'allergènes. On peut désensibiliser, mais ça se fait avec un professionnel de la santé. Il faut être accompagné, équipé, puis tranquillement, avec le temps, on réexpose à l'allergène au corps pour essayer que la réaction soit de moins en moins forte à chaque fois. Mais pour les chocs anaphylactiques, ça prend un EpiPen? Oui, puis c'est démontré que plus il est donné tôt, plus il y a des chances de survie. Donc, quelqu'un qui est allergique, qui est en contact ou qui commence des symptômes, il ne faut pas attendre longtemps, sauf quelques exceptions très rares. Là, on le donne et de toute façon, on appelle rapidement les secours. Ça prend, même si ça va mieux, ça prend les secours. Généralement, les gens répondent bien à une dose d'EpiPen. Des fois, il faut en donner une deuxième.
Mais de façon générale, là, ça permet aux gens, pour un certain temps, souvent une demi-heure, 1 heure, là, pour aller mieux, le temps que les secours arrivent. Mais il ne faut jamais oublier les secours. Après ça, bien, quand on a des signes là, clairs, il ne faut pas hésiter là, à le donner à ce moment-là. Puis c'est vraiment le seul médicament dans le choc anaphylactique qui peut changer, là, sauver des vies à ce moment-là. Donc, la plupart du reste, c'est plus pour soulager les symptômes. Mais donc, puis l'épipène, bien, ça a l'air compliqué au début, mais en fait, ça ne l'est pas. Sauf que sous l'énervement, les premières fois que tu en donnes, ou même un médecin, bien là, on dit, voyons, c'est 2 étapes, là, mais ça vaut la peine de le lire, de le relire, de faire des simulations. Ça aussi, ça s'apprend dans les cours de premiers soins. Puis ça se donne à travers le linge, donc pas besoin là, d'enlever donc, c'est vraiment facile à administrer, mais il faut que la personne l'ait. Malheureusement, des fois, il y a des gens qui les oublient. Si c'est resté dans l'auto à 1 heure, vous êtes en montagne, bien là, il ne marchera pas, l'épipène. Il faut le garder sur soi, il faut en prendre soin, vérifier la date d'expiration parce que ça arrive malheureusement des cas où il a été mal entretenu, mal entreposé, ne fonctionne pas. Trop ancien, bien là, si vous en avez juste un, pas de deuxième chance, il faut s'assurer que ça marche comme il faut. Puis il y a toujours la possibilité d'appeler les secours puis de voir qu'est-ce qu'il y a à faire, dépendamment des signes. Quelqu'un qui a le nez qui coule, qui tousse, c'est pas une indication de donner l'épipène. On parle vraiment d'une réaction qui va toucher là, il va menacer la vie, là, donc de façon soit en atteignant le système respiratoire ou le système cardiaque, là, des fois les deux en même temps. Sinon, ben, on n'y pense pas souvent, mais ça peut aussi atteindre d'autres systèmes. Quelqu'un peut avoir de la misère à respirer, commencer à enfler, mais ça peut toucher le système digestif, puis ça va être des vomissements, des diarrhées. Il y en a d'autres que ça peut être le cœur qui s'emballe, la pression qui va tomber avec des taches sur la peau, mais pas tant de difficulté à respirer. Mais bref, quand il y a un doute, ben là, on appelle le 811. Puis en expliquant les symptômes, ils vont vous dire s'il faut le donner ou pas. Puis quand on est face à un choc anaphylactique, c'est sûr qu'on est mieux de le donner dans la plupart des situations parce que le temps compte, là, le temps est important. Puis si on attend trop longtemps, plus difficile à renverser quand toute la cascade d'inflammation est bien enclenchée que quand on le prend là, au tout début. Est-ce que je me trompe ou des allergies, ça arrive plus souvent l'été? Bien, effectivement, on peut les retrouver un petit peu plus l'été. Quand on parle d'allergies, il y a différents types d'allergies. Donc, il y a les allergies qu'on appelle saisonnières, qui sont souvent générées par le pollen. Donc, évidemment, l'hiver, il y a un peu moins de pollen que l'été. Donc, il y a une prépondérance. Je parle d'allergies un peu moins sévères ou un peu moins graves parce qu'habituellement, avec certains médicaments qui s'achètent à la pharmacie, là, ces allergies-là peuvent être gérées. Sinon, bien, il y a des allergènes qu'on retrouve plus fréquemment l'été qui sont occasionnés par les insectes, entre autres les guêpes, là, qui sont un agent allergique là, qui revient plus fréquemment. Donc oui, les réactions allergiques là, peuvent être un peu plus fréquentes l'été. Et les allergies aux guêpes, aux abeilles, c'est très dangereux. Oui, en fait, effectivement, tout le monde a un certain degré de tolérance justement aux piqûres d'insectes, aux guêpes, mais quelqu'un qui est très allergique va réagir fortement à une piqûre de guêpe, mais on pourrait quand même retrouver une réaction qui reste modérée par une piqûre de guêpe, là. Ça dépend vraiment de chaque personne, mais par contre, souvent, plus on est exposé à un allergène, puis on réagit fortement, mais plus la réaction va augmenter en intensité de fois en fois. Normalement, quelqu'un qui est sévèrement allergique, par exemple, aux guêpes, va avoir un épipène. Comment on peut aider quelqu'un qu'on voit qui se fait piquer puis qui est allergique? Oui, bien souvent, mon expérience là, m'a amené à réaliser que les gens sont quand même un peu conscients des symptômes, ils connaissent leur allergie, ils font attention, mais ils associent l'administration de l'épipène à un niveau de gravité souvent qui dépasse le seuil où il devrait logiquement être administré. Donc, comme personne externe, le rôle, c'est un peu de dire, bien, tu n'as pas de l'air de bien aller. Est-ce que tu t'es fait piquer par une guêpe, tu es allergique, as-tu ton épipène? Je pense que ce serait une bonne idée, puis vraiment d'encourager la personne à aller vers l'administration de l'épipène. On dit souvent,
qu'un épipène ou un stylo d'injecteur d'épinéphrine, parce qu'à l'intérieur de l'épipène, c'est de l'épinéphrine, que c'est sans danger. C'est un médicament, donc tout médicament doit être administré de façon raisonnable, mais il y a beaucoup moins de conséquences à administrer ce médicament-là de façon trop précoce que d'attendre trop tard avant de l'administrer. Donc, c'est bien quand on voit que quelqu'un ne file pas, qui vient de mentionner qu'il s'est fait piquer par une guêpe, qui est allergique, on va l'encourager à s'auto-administrer ou l'aider à administrer l'épipène. Comment on peut l'aider? Oui, bien, en fait, c'est de confirmer qu'il y a bien des symptômes. Ensuite de ça, c'est de savoir où se situe son épipène. Puis ensuite de ça, c'est de faire les étapes. Habituellement, c'est bien expliqué dessus. Bon, est-ce que, bon, si lui ou elle est capable de l'administrer, on s'assure que tout est fait. Donc, il faut vraiment s'assurer que le stylo injecteur il est vraiment là pendant 10 secondes pour que tout le médicament soit administré. Oh, Salut, mamie! allô, ma belle-fille. Puis ta marche? Ouf, ouf, ouf. Ben, je vais m'asseoir parce que, Seigneur. Ça a pas l'air d'aller? Ben, hey, je suis en train de me demander. Oh, la misère à respirer, là. Fou. Je pense que je me suis fait piquer par une guêpe. Mais là, mamie, t'es allergique aux guêpes. Ben, je sais, mais ça m'a pas fait mal, mais ouf! T'as-tu ton... Mon épipène est là-bas. Penses-tu que... Moi, je pense qu'il faudrait le prendre, là. Tu sais, dans mon cours de secourisme, on dit, si on a des doutes, on n'hésite pas, on le prend, là. Puis appeler le 911 aussi, là. Oui? Oui. Ah, mon Dieu, ça se passe pas. Tu veux que je te le fasse, Oui, ou- j'aimerais mieux que tu me le fasses. Fait Oh que là le là. bleu vers le ciel, orange en jambe. Oui, oui, Fait. On va prendre cette jambe-là. Ça va Ouf. piquer, OK, mamie? oui, 1, 2, 3. Faut attendre un petit 10 secondes. oui. Oh my God. Je vais aller appeler le 911, OK, mamie? Oui, OK, ma belle. Essaye de bien respirer, ça va bien aller. Oh. Au téléphone. C'est assez impressionnant les premières fois. La plupart des gens réagissent vraiment très bien, très vite là, à une épipène. Puis, il ne faut pas oublier après ça, il faut aller chercher l'aide ou amener la personne à l'hôpital. Puis, ça peut revenir après, là, dans les heures suivantes aussi. Fait qu'on garde sous observation souvent ou des fois, il y a des tests qu'il faut faire. Des fois, ça peut être d'autres choses aussi. Là, fait qu'il faut voir. Ça vaut la peine d'aller chercher de l'aide. Là. Puis là, le médecin il va faire le diagnostic, puis il va savoir aussi quoi faire pour la suite. Éviter que ça se reproduise.